Hey! Sont plus. Tu sais, moi, je me plains tout le encourager, temps. local. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait frais. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires, me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salut à tous, c'est Dels. Eh oui, on est le 6 des cidres. Oui, le décide. Calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis super heureux de vous voir. Je suis super heureux, en fait, on se voit pas, mais je suis super heureux quand même de me voir dans ma réflexion puis de prendre une gorgée. Hein. On va la recommencer celle-là. Je suis super heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai une bouteille qu'on voit absolument rien présentement. Golden Rosette Acacia de Cidrerie Milton, évidemment un grand classique du Décide. T'es là dans les premiers, hein, dans les premières vidéos que j'ai faites. C'était quand même un incontournable des cidres, d'une cidrerie assez bien réputée au Québec et qui est dans les plus vieilles. Là, je veux pas dire n'importe quoi, j'aurais probablement dû le googler avant. Mais enfin, bref, une des celles qui en font. Ils font de plus de variétés, je crois, et de plus grand marché, je dirais. Il y en a vraiment. C'est plus facile à trouver, même avant toute la folie, les modes des bières de microbrasserie. Cidrerie Milton était trouvable à l'époque dans les épiceries. Cidrerie Milton, Golden Rosette Acacia. C'est une bouteille assez exceptionnelle, celle-là. Je sais pas si c'est là. Bon, en fait, on va y aller avec ce que c'est. Hein. Cidre 100% Golden Rosette, qui est des petites pommes à cidre. Contrairement à des pommes comestibles. Je veux dire, sont comestibles pareil, mais c'est des pommes typiques de cidre. Quelque chose qui n'est pas vraiment présent au Québec. Il y en a certaines variétés. C'est des trucs qu'on va voir justement en France, en Angleterre, qui ont vraiment des pommes juste pour le cidre, qui utilisent pas pour la consommation, pour rien d'autre que pour faire du cidre. C'est ça, hein. Vieilli 1 an en fût d'acacia. Assez le fun. J'avais vu pour la première fois, c'était au Mondial des cidres. Je vais vous dire l'année passée, c'est peut-être cette année. Le temps est un peu complexe depuis la pandémie, je vous dirais. Je suis assez incertain de mes années. Mais il y avait ça en même temps que deux autres cidres du genre, c'était comme un petit trend de cidre nature, de cidre avec un minimum d'action humaine dedans, je dirais. Tu vois, ça dit 2017 la bouteille, donc c'est peut-être sorti 2018-2019. Comme je dis, tout se mélange après un certain temps dans ma tête. Donc on a un cidre quand même un peu trouble. Il est assez transparent, mais on voit quand même du petit dépôt. Là. C'est quand même c'est un filtre non cidré, c'est ça. Cidre non filtré. Donc c'est sûr, il y a des petits dépôts dedans. Sans nécessairement être des dépôts de levure, contrairement à d'autres que j'ai eu à date dans le calendrier. Mais bon, c'est rien de méchant, là. Ça, c'est juste des bons petits dépôts. Il y a une belle couleur, hein, un peu orangé, jaunâtre foncé, qui s'agence justement avec les beaux petits dessins sur la bouteille de Golden Rosette. Très simpliste, très minimaliste comme étiquette, j'adore. Il semble pas extrêmement pétillant. Un 9% quand même, hein, c'est le plus fort que j'ai eu à date. Sans nécessairement avoir un goût prononcé d'alcool, même au nez, on n'a pas. Au nez, ça sent vraiment c'est sûr qu'il y a de la barrique là-dedans. On a une espèce de petit vanille. Écoutez, c'est doux. C'est pas astringent, rien. C'est vraiment juste un bon goût de pomme qui vient nous chercher. Puis il y a une bonne chaleur d'alcool en fin de palais. Ça s'estompe quand même assez rapidement, laissant juste la petite pomme en bouche, espèce le goût de fût, le goût de barrique qui reste, c'est ça qui donne justement un espèce de petit goût vanille, chaleur un peu, super bon. Cidrerie Milton, Golden Rosette Acacia, qu'on voit toujours pas le tag. Peut-être. C'était Sid.ninja, toutes les autres vidéos sont là-dessus, sinon podcastination.ca, j'ai plein de petits articles intéressants. Sinon trouvez-moi, hein, Facebook, Twitter, Instagram, Untapped, je suis à peu près sur tout. Cheers!